Donc, en studio aujourd'hui avec Chanel Jade Doucet, qui vient nous parler d'un sujet riche. Donc, c'est un personnage qui a inspiré autant Disney que Tim Burton. Dans la littérature comme le jeu vidéo, ça fascine les enfants comme les adultes. De qui on parle? On parle d'une petite fille qui s'appelle Alice et dans la version du livre, elle est beaucoup plus jeune que dans les autres adaptations qu'on va voir. Et il y a eu plus de 35 adaptations. C'est une histoire qui est vieille de plus de 157 ans, qui a été écrite par Lewis Carroll en 1865. Wow, 35 adaptations, attention, de Oui, tout médium c'est ça. confondu. C'est pour ça que oui. c'est une histoire très connue maintenant. L'anecdote qui est très drôle aussi à dire, c'est que l'histoire a été dite et racontée sous forme d'improvisation sur le bord d'une rivière avec trois petites fillettes. Il y en a une d'entre elles qui s'appelait même Alice, ce qui a beaucoup inspiré le personnage principal pour le film et le livre aussi d'ailleurs. On va résumer un petit peu l'histoire. C'est Alice, elle est couchée sur le rebord d'une rivière. Elle voit passer un lapin blanc qui dit toujours être en retard. Elle finit par le suivre et tombe dans son terrier. Et c'est comme ça qu'elle découvre le pays des merveilles. Elle fait la rencontre de plusieurs personnages étranges, comme on sait, le chapelier fou, la reine rouge et aussi le chat qui sourit. C'est des personnages qui est très étrange, mais aussi qui nous rappelle beaucoup les comportements qu'on peut avoir une fois adulte, comme le fait de donner constamment des ordres ou des leçons, comme travailler sans s'amuser aussi. C'est un peu pour ça que Alice le décrit comme un monde de folie, parce que le monde adulte est très illogique pour les enfants et c'est un peu la morale de l'histoire pour dire qu'il faut toujours garder son cœur d'enfant, même une fois adulte. C'est vraiment une très belle morale. Clairement. Tout le monde peut vraiment s'identifier. Ça l'explique le succès autant chez les enfants que chez les adultes. Que finalement, le conte ratisse large ici, là, en termes de public cible. Exactement. C'est tellement été apprécié que même Disney en a voulu faire une adaptation en 1951 qui est très fidèle au livre de Lewis, qui était un très, très grand fan. Ça a vraiment suivi exactement la même histoire. Okay. Comme exemple, un moment où Alice rentre dans le pays des merveilles, elle passe par la petite porte. Ça fait une référence extrêmement directe au livre. Oui. Selon toi, est-ce que le cinéma est davantage adapté à cette histoire-là, dans le sens où le cinéma nous crée les images pour nous, alors que le livre, bien évidemment, fait appel à notre imagination. On doit nous-mêmes créer les images. Est-ce que le médium cinématographique est plus favorable à un conte comme Alice au Pays des Merveilles, ou tu trouves que le livre tire bien son épingle du jeu? Dans tous les deux cas, je trouve que ça se fait très, très bien. C'est sûr que celle de Disney apporte des chansons aussi qui est très différent du livre. Je trouve pas que ça apporte nécessairement quelque chose de très important. Ça change pas vraiment l'histoire. Je trouve juste que c'était plus pour faire exactement la même signature de Disney comme à tous les autres films d'ailleurs. Comme on peut voir dans toutes les autres adaptations, il y a aucune chanson. C'est vraiment juste Disney qui a décidé de faire ça. Et je trouve vraiment que le scénario est très difficile à faire dans Disney parce qu'il va un peu dans tous les sens, et ce qui est vraiment l'inverse de celle de l'adaptation de Tim Burton, Okay. qui, lui, va vraiment aller dans une adaptation libre. Et c'est pas nécessairement parce qu'elle n'est pas fidèle qu'elle n'est pas meilleure. Oui, exactement, tu as raison. Oui. Et, Tim Burton a sa signature aussi. Là, il est connu pour avoir une signature quand même très, très distincte. Au même titre que Disney, là, mais je veux dire, c'est deux signatures qui sont quasiment aux antipodes l'une de l'autre. Oui, exactement. Tim Burton a décidé de refaire toute la version complète, différente, avec un personnage d'Alice beaucoup plus vieille. Et dans cette version-là, elle retourne au pays des merveilles. Elle se rappelle plus vraiment de sa première visite, mais elle les voit sous forme de cauchemar. Et Burton inclut aussi beaucoup de citations explicites directes à la version originale, comme « Bois-moi, tu rapetisseras, mange-moi, tu grandiras », tout en gardant son style à la Burton, qui est très intéressante avec l'utilisation des cauchemars, la peau pâle, les décors et les arbres déformés, et l'utilisation aussi de ces fameuses stars hollywoodiennes comme Johnny Depp et Helena Bonham Carter, qui sont très, très bons à l'écran à voir aussi d'ailleurs. C'est une adaptation que moi, personnellement, j'adore vraiment beaucoup parce qu'elle apporte quelque chose de beaucoup plus différent et beaucoup plus sombre de l'histoire originale qu'on connaît dans le livre. Elle est beaucoup moins enfantin, et elle a aussi été très appréciée par le public parce qu'on parle vraiment d'un public qui a connu la version de Disney d'abord et qui l'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment beaucoup de nostalgie pour eux.
Il y a eu aussi une Tout à autre fait. adaptation aussi pour le jeu vidéo, OK. une Alice au retour au pays de la folie, qui s'inspire aussi beaucoup de la version de Burton. Néanmoins, parce qu'il est sorti juste un an après celle de Burton, en juin 2011, par American McGree. On retrouve beaucoup de références directes à la version, comme lorsque Alice raconte ses cauchemars à son père. On peut même en voir un petit extrait audio maintenant. Bon, on va terminer avec ça. Merci, Chanel Doucette. C'est tout OK. le temps qu'on avait, mais on va aller quand même écouter cet extrait-là, là, tiré du jeu vidéo. OK, parfait. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait.